أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors une autre fois on va continuer sur notre série sur les bienséances et les sunnahs de Ramadan, une autre fois dans cette chronique du mois de Ramadan où je vous souhaite la bienvenue. Alors il nous restait le dernier point que je voulais traiter avec vous. Parmi les bienséances, on a vu hier, donc plutôt je voulais dire que il faut que s'éloigner des choses, des actes, des actions et des paroles qui peuvent diminuer la récompense de notre jeûne. Bien. Alors aujourd'hui, comme je l'avais cité hier, il y a une sunna, an yaqula idha shutim inni sa'im. Quand quelqu'un est insulté, quand quelqu'un qui veut être combattu par une tierce personne, il ne le fait pas. Il patiente et il dit inni sa'im. Il y a un hadith, celui que j'ai cité effectivement hier, d'après le hadith Abu Huraira radiallahu anhu, arda, je le rappelle. إذا قال رسول الله صلوات ربي عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم, si quelqu'un parmi vous jeûne, si c'était un jour où quelqu'un parmi vous jeûne, فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Que si quelqu'un l'insulte ou essaye de le combattre, eh bien qu'il dise inni sa'im, je jeûne. Alors, les savants nous expliquent, il y a ici, bien sûr, et ça c'est dans le cas où c'est un jeûne qui est obligatoire et même un jeûne qui est surérogatoire, peu importe qu'il soit surérogatoire ou un jeûne obligatoire tel que le jeûne du mois de Ramadan. Les savants disent qu'il y a ici fa'idatan. Il y a deux choses avec lesquelles on peut sortir de cette façon d'être avec celui qui veut nous insulter ou qui cherche la provocation. La première, c'est que الأول علم الشاتم أن المشتوم لم يترك مقابلته إلا لكونه صائما. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que الشاتم, il faut que celui qui insulte sache que celui qui a insulté, il n'a pas évité qu'il puisse aller à sa confrontation ou l'insulter lui-même parce qu'il est faible, parce qu'il ne peut pas. Non, pour qu'il lui fasse savoir, lui fasse comprendre que c'est juste parce qu'il jeûne, pas parce qu'il ne peut pas, mais c'est un effort, c'est un djihad spirituel qu'il a fait sur lui par le biais de ce jeûne, et que ce n'est pas par faiblesse. Et rappelez-vous, ce que j'ai souvent rappelé, c'est que chaque adoration que je fais doit me ramener à un comportement qui est meilleur. Et ici, c'est un cas. C'est très facile de dire ceci. Il est extrêmement simple de dire le hadith inni sa'im, mais il faut le vivre en moment pour savoir ce que je veux faire forcément sur le plan de jihad al-nafs, l'effort que j'ai sur moi-même, contre ma colère, contre ma cupidité, contre mon amour de l'ostentation, contre l'amour du pouvoir, contre l'amour de l'argent, contre l'amour de dunya. Est-ce que ce jeûne va m'aider à me réformer intérieurement pour que ça se reflète extérieurement? الفائدة الثانية تذكير الشاتم بأن الصائم لا يشاتم أحدا. On rappelle à celui qui insulte que celui qui jeûne n'insulte personne. Et ça, ce sont deux enseignements qu'il faut tirer. Alors, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, que le prophète nous dit, salawatu rabbi wa sallam, que shadid, le fort, n'est pas celui qui terrasse ses ennemis, mais c'est celui qui se maîtrise pendant la colère. C'est celui qui maîtrise la colère. Je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas descendre au bas niveau comme toi, parce que je suis d'un niveau élevé spirituellement, mais qui me permet de m'élever avec mon comportement, puisque je jeûne pour mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ce jeûne ne fait que me réformer. Et je rappelle une énième fois, l'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais ce que la foi fait de l'homme.
pose-toi la question si cette foi te réforme réellement ou pas. Demain, je m'arrêterai sur le même point, mais en citant, en tirant des enseignements d'une situation qui est arrivée à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa ardah, avec le prophète salawatu rabbi wa sallam, quand il avait quelqu'un qui était en train de l'insulter. أقول قولي هذا واستغفر الله لي فاستغفروه إنه التواب الرحيم سبحانك بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.